C'est une belle demeure pour l'âme, édifiée par Jésus. Là nous n'aimons point, là-bas nous ne vieillirons. Là-bas nous ne vieillirons jamais. Oh oui, jamais, jamais vieillir. Oh oui, jamais. Et ces moments acclamés du Seigneur, prions tous le Seigneur. Amen, amen. Dieu vous bénisse. Merci vraiment pour votre présence. Nous sommes venus pour écouter la parole du Seigneur. Amen. Alors, nous tous nous connaissons que notre pasteur est en déplacement. Pour nous qui étaient ici le vendredi, le pasteur avait donné une annonce. Il nous a dit que les frères prédicateurs qui quitteront pour nous, qui vont nous bâtir la plateforme ce matin, c'est le frère Elord. Parmi, il y a quelques-uns qui les connaissent, surtout les missionnaires. Donc, c'est lui qui va nous bâtir les plateformes. Semble que ben lui qu'on de surpris que nous même passé comme Martin donc n'a pas eu une information. Nous avons monté ensemble donc peut une information que le tout que na prédicateur mais quand na pointe noire nous avons monté bâtir les plateformes. Amen. On est accompagné d'un frère à côté, je crois que lui-même là que vous avez te présenter. Amen. Nous avons un remerciement ici. Shalom, peuple de Dieu. C'est moi le frère Mitterrand qui remercie le Seigneur de m'avoir soutenu et protégé durant mon voyage et de la grâce qu'il m'a accordée d'être encore parmi mes frères. Amen. Amen, amen. Acclamons pour le Seigneur. Beaucoup ici connaissent le frère Mitterrand depuis il était parti à Luanda. Frère Mitterrand, tu peux se mettre debout, hein? Ok, c'est le frère Mitterrand. C'est un ancien vraiment. Il était parti à Luanda. Ce matin, il est parmi nous. Que son nom soit loué. Amen, amen. Alors, il n'y a pas de commentaires à donner parce que nous courons toujours derrière le temps. Vraiment, recevez la parole avec joie, recevez la parole par les amens, parce que je crois que tout ce qui va être fait ici, ce n'est pas la parole d'un homme,
mais c'est la parole de notre Dieu. Amen. Alors un fils de Dieu, c'est lui qui dit Amen à chaque parole. Amen, amen. Donc recevons la parole avec un Amen. Nous allons se mettre debout pour appeler l'homme de Dieu qui va nous bâtir les plateformes. Amen. 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 Le Seigneur. Amen, amen. Je vous asseoir un instant. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vraiment un privilège pour moi d'être avec vous ce matin. Amen. Amen. Moi, je me sens chez moi. Amen. Comme l'a dit le frère Welcome. Frère, tu as déjà bâti la plateforme. Frère Welcome a déjà bâti la plateforme. Je suis accompagné du frère Zoser. Zoser. Frère Zoser. Ok. C'est un tech boy qui nous vient de Brazzaville. Il est en séjour à Pointe-Noire avec nous là-bas. Et quand le pasteur Yvon m'a appris que je devais être là dimanche, j'ai aussi invité mon frère à venir afin que nous puissions communier ensemble. Amen. Je suis le frère Elor Akwala. Comme le diacre l'a dit, les missionnaires, je ne suis pas un étranger. Amen. Et avant de passer à la parole, j'ai envie de donner un petit témoignage personnel, juste pour réconforter encore l'Église. Amen. Pour dire que vous n'êtes pas seuls. Amen. L'église telle que vous êtes, peut-être certains trouvent que je suis un étranger, mais en réalité, Dieu a beaucoup utilisé le frère Yvon lorsque j'ai saisi la vision. Il est aussi l'une des personnes qui a beaucoup contribué à ce que je puisse saisir la vision. Peut-être que vous ne le savez pas, mais votre église est la première église des Bondes dans laquelle j'avais communié. Je crois que c'était en 2019. À l'époque, je ne peux pas vraiment dire que j'avais saisi la vision, mais j'appréciais beaucoup déjà ce que frère Joseph faisait et certains tech boys, parmi lesquels même ce frère qui me partageait un peu déjà la vision à l'époque. Je n'étais pas vraiment contre, mais je ne peux pas dire que j'étais aussi pour. Mais je respectais leur position. Et un jour, le Seigneur m'a conduit, alors que je travaillais quelque part là à Caillou. Il y a une entreprise chinoise là qui exploite le pétrole en 2019. Quand j'avais du temps un peu libre, le temps qu'on nous donne pour récupérer, vu que j'avais appris qu'il y avait une église des Bondes à Nzassi,
Et voilà comment un jour comme ça j'étais venu. Et le pasteur Yvon est le premier pasteur que j'ai vu bâtir une plateforme pour Frère Branham. Amen. J'ai oublié mon cahier là, mais j'avais noté tout ça. Parce qu'il avait dit les citations. Et ce jour-là, en tout cas, j'avais vu clair. J'avais trouvé que cette histoire des bandes là, c'est vrai. Amen. Bien que je résistais un peu, mais depuis ce jour-là, ça avait déclenché quelque chose. Et après le culte, j'avais tout fait pour le voir. Il m'a reçu vraiment, c'est comme si on se connaissait à longtemps. Vous savez comment il est humble et simple. Et on est dans le bureau, il m'a parlé. Je lui ai dit vraiment, je suis le frère Elor. J'ai entendu parler de la vision, j'apprécie un peu, mais aujourd'hui, quand je l'ai écouté, vraiment, ça crée encore quelque chose. Il m'a fortifié. Je crois qu'à l'époque, je ne sais pas si le frère Serge est là, il m'avait confié à frère Serge. J'ai dit, bon, mais comme tu as Pointe-Noire, tu vas voir le frère Serge, il va te donner certains documents, comme ça tu vas approfondir ta connaissance dans la vision. Et voilà comment. Quelques jours après, quand je suis reparti à Pointe-Noire, le Seigneur lui-même a commencé à me visiter et à me parler sur la vision. Et aujourd'hui, je suis devenu aussi l'un d'entre eux. Amen. Je voulais quand même donner ce petit témoignage-là, juste pour vous fortifier, pour vous dire que ne regardez pas les conditions actuelles. Amen. L'Église, c'est le peuple de Dieu. Amen. Et nous sommes un. Amen. Et nous avons fait le bon choix. Amen. Sur le ministère des bandes, sur la vision de frère Joseph, nous ne pouvons plus reculer. Satan est arrivé trop tard. Amen. Où est-ce que vous le croyez? Acclamons le Seigneur. Quand le pasteur m'a appris que je devrais être là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour réconforter un peu le peuple de Dieu, pour les encourager? Et le Seigneur a mis dans mon cœur que nous devrons écouter la bande ce matin, intitulée Soyez certains de Dieu. Amen. Et avant ça, j'aimerais juste dire quelque chose ici. Frère Branham dit, remarquez, toute la gloire qui est en Dieu est dans sa parole. Est-ce que quelqu'un le croit? Toute la gloire qui est en Dieu. Amen. Tout ce que vous connaissez de Dieu, sa puissance, sa force. Amen. Il a créé les cieux et la terre. Il a créé les étoiles. Amen. Toute cette gloire-là, Dieu l'a confinée dans sa parole. Il dit, toutes les bénédictions qui sont en Dieu sont dans la parole. Amen. Et nous avons la révélation que la parole vient au prophète. Est-ce juste? Amen. Oh, est-ce que vous allez n'engayer? Amen. Oh, bah, comme la biso, n'est-ce pas? On parle maintenant de nos choses. Amen. C'est pourquoi lorsque nous avons fait le choix d'écouter les bandes avec cette révélation, nous comprenons que tout ce que a dit Frère Branham est la parole de Dieu. Et si toute la gloire de Dieu est dans sa parole, assurément quand Frère Branham prêche son message, amen, cette gloire nous la recevons. Amen. Les mêmes bénédictions, amen, nous les recevons. Amen. La puissance, l'autorité, les signes, les miracles, tout, amen, dans la parole. Et aujourd'hui, la parole a été emmagasinée dans les bandes. Amen. L'histoire qu'on va écouter ce matin, c'est l'histoire d'une femme. C'était une veuve. La veuve de Sarepta, à qui Dieu avait envoyé un prophète. Le prophète Élie. Élie l'immortel. Amen.
Celui-là que frère Roy, pour ceux qui ont écouté la bande Monsieur est le signe. Frère Branham raconte là-bas le songe de frère Roy qui avait vu Élie l'immortel qui parlait à midi. Amen. Et la Bible nous dit que cette femme-là, Dieu l'avait préparée ou avait ordonné à cette femme de recevoir Élie le prophète. Je vais juste prendre quelques citations de cette bande pour fixer notre esprit. Frère Branham dit, combien cette petite femme devrait être du calibre d'Élie? Parce qu'habituellement, vos actions témoignent de ce que vous êtes. Amen. J'ai appris ce qui s'est passé avec l'Église. Ça m'a beaucoup touché. Amen. De voir que tout ce peuple, Amen, est venu ici. Je ne crois pas que vous êtes venus suivre le pasteur Yvon en tant qu'homme. Mais vous êtes venus parce qu'ici, il y a des hommes. Aussi, c'est vrai qu'ils sont Amen. Amen. Et je crois que vous aussi, vous avez le même calibre qu'Élie. Élie aujourd'hui, c'est frère Branham. C'est juste. Frère Branham continue. D'ailleurs, elle avait été choisie pour loger le prophète de Dieu. Souvenez-vous, elle était une femme des nations et non une juive. Et tout était en train de griller dans le pays. Rien ne marchait. Il y avait les calamités. Amen. Il y avait des épreuves. Comme ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Je dis nous parce que je m'identifie à vous. Amen. Votre épreuve, c'est mon épreuve. Voilà pourquoi dès que le pasteur m'a parlé, le Seigneur dit, pasteur, en tout cas, je suis prêt. Amen. Si tu penses que je peux faire quelque chose, je vais me libérer, je viendrai. Amen. Les choses n'allaient pas bien en Israël là-bas. Écoutez ce que frère Branham dit. Et sans doute que cette petite femme était elle-même de ce calibre. Une croyante. Car Dieu n'aurait pas fait appel à elle si elle n'avait pas été digne de loger le prophète de Dieu. Il n'aurait jamais envoyé son prophète faire une maison indigne. Ce matin, il s'agit de toi. Amen. Comme les gens le disent souvent, remplacer X par ça. Nous sommes dans la même condition que cette femme. Regardez un peu ce qui arrive aujourd'hui aux églises. Amen. Combien les gens ont rejeté frère Branham. Combien de gens ne veulent pas que Élie puisse monter sur la chair. Amen. Mais si vous avez accepté ça, vous vous êtes même sacrifié. Vous avez dit, on va même laisser le bâtiment là, il n'y a pas de problème. Amen. On va venir ici ce matin. Amen. Sous des tôles qui chauffent, il n'y a même pas de mur. Amen. Mais nous venons pour écouter la voix d'Élie. Amen. C'est que Dieu vous avait prédestiné à cela. C'est que Dieu a vu en vous le même calibre. Amen. La même qualité. La même profondeur. Amen. Était en frère Branham. Se trouve en vous. Voilà pourquoi vous l'aimez. Amen. Voilà pourquoi vous écoutez ces bandes. Amen. Frère Branham dit, ce n'était pas son choix à lui, mais le choix de Dieu. Ce n'était pas elle qui l'avait invité, mais Dieu. C'est pourquoi chaque samedi, Dieu nous invite. Amen. À nous rassembler les soirs pour écouter Élie.
Ce n'est pas nous qui invitons Dieu. C'est lui qui écrit les lettres. Amen. Oh, j'ai aimé l'audio de la lettre. La façon dont, je crois que c'est le pasteur Arcel qui a fait ça. Avec la mélodie, tout c'est vraiment beau. Amen. Et aujourd'hui, c'est la vision que nous avons. Et pour rien au monde, nous voulons trahir cela. Amen. Frère Branham dit, ce n'était pas elle qui l'avait invité, mais Dieu. Il avait été placé près d'un torrent. Les corbeaux le nourrissaient. Mais d'après le commandement de Dieu, quelque chose devait se produire. Et Dieu est sûrement allé vers une croyante de la même nature qu'Élie. Amen. Et ce matin, j'aimerais simplement vous encourager. Amen. Que ces petits vents, ces tempêtes-là ne poussent pas secouer votre foi. Il y a tel que je vous vois si nombreux là, je crois que cela ne secoue pas votre foi. Amen. Je crois que vous tenez bon. Amen. Je crois que vous serez certain de Dieu. Amen. Qu'il est fidèle à ses promesses. Et lorsqu'un peuple prend position pour sa parole, amen, Dieu est tenu par obligation d'honorer la foi de ce peuple. Amen. C'est l'histoire d'une veuve qui n'avait plus de quoi manger. Il lui restait juste un peu de farine et un peu d'huile. Mais vous savez, le ministère d'Élie est toujours accompagné des miracles. Amen. Le ministère d'Élie est pourvoyeur à nos besoins. Amen. Et tel que tu es venu ce matin, peu importe ton problème, Dieu te dit, toute la gloire est dans sa parole. Toute la gloire que tu recherches, que ce soit la guérison, que ce soit les finances, que ce soit le Saint-Esprit, amen. Je te prends un défi de croire que tout cela se trouve dans la bande ce matin. Amen. Et si le ministère d'Élie était accompagné des miracles, là-bas dans l'Ancien Testament, il avait multiplié la farine, il avait multiplié l'huile. Amen. Je crois que ce matin, sous le même ministère, amen, de frère Branham, amen, nous pouvons aussi recevoir la même chose et même plus encore. Amen. Quand ce ministère un jour est venu en Élysée, Élisée aussi avait accompli les mêmes miracles. Il y avait aussi en son jour une veuve qui avait juste un peu d'huile dans ses vases. Et quand Élisée a visité sa maison, l'huile ne faisait que monter jusqu'à déborder. Est-ce juste? Amen. Aujourd'hui aussi. Amen. Un jour, frère Branham avait visité la sœur Ati. Amen. La sœur Ati avait un besoin dans son cœur. Amen. Son plus grand besoin était le salut de ses enfants. Amen. Et quand Jéhovah le pourvoyeur, Jéhovah Jireh, avait visité la maison de la sœur Ati. Amen. Oh, on n'avait pas vu le ciel s'ouvrir. Il n'y avait pas eu des tremblements de terre. Amen. Il n'y avait pas eu le feu. Amen. Mais Jéhovah était chez la sœur Ati. Quelqu'un dit à frère Laure, mais Jéhovah avec quelle forme? Amen. Une forme humaine. Amen. Et tout à coup, une voix a dit, Ati, demande tout ce que tu veux. Amen. Moi, j'ai toujours dit, cette expérience-là, c'est comme si frère Branham était en train comme de provoquer un peu la foi de la sœur Ati.
Quand il a raconté son témoignage qu'il avait créé les écureuils, et que la sœur a dit, a cru ça. Amen. Frère Branham il dit, maintenant, demande tout ce que tu veux. Cela te sera accordé. Regardez-nous les hommes comment on réagit. Dieu te dit, demande. Amen. Toi tu poses encore la question. Mais qu'est-ce que je vais te demander, frère Branham? Et la sœur dit à frère Branham, qu'est-ce que je vais te demander? Frère Branham dit, sœur, je vois que tu es pauvre. Tu n'as pas vraiment beaucoup d'argent. Maintenant même, si tu demandes que cette maison soit remplie des billets de banque, à l'instant, il y aura des sacs de milliards là. Amen. Parce que tu es en face de Jéhovah, le pourvoyeur. Qu'est-ce que tu veux ce matin? Oh frère, ne me regardez pas. Amen. Je suis en train de parler du ministère des loups qui pourvoit à tous vos besoins. Quand vous avez quitté vos maisons, vous êtes venus avec des besoins. Est-ce juste? Qui a un besoin? Amen. Et Jéhovah te dit, même si c'est les billets de banque, que tu as la solidité. Ils étaient que nos frères ont charnel à l'église Kakambongo. Branham lui-même a dit à Adi, même si c'est les billets de banque, demande maintenant, ça sera rempli ici. La sœur trompe. Amen. Qu'est-ce que je vais demander, frère? On va encore réfléchir du bon. Ati, même si maintenant tu demandes que tu veux être présidente de la République, maintenant même seulement là, on viendra faire de toi présidente. Ah bon, frère Branham? Oui. La sœur a dit trembler. Et au plus profond de son cœur, amen, elle avait un besoin. Elle dit, oh frère Branham, président de la République, on est duré qu'à 4 ans aux États-Unis. Celui qui fois 2, 8 ans. Ekoleka. Woloto palata. C'est ton dindago awa. Bapoko kutubagoya rabagonia. Bagopasola babillet. Amen. Ça arrive parfois dans nos maisons. Tu vas garder 100 000 quelque part. Ça aussi, ça va passer. À l'instant, les deux enfants qui étaient en train de blasphémer. Amen. Amen. Frère Branham. Ah, mais avec Révérend tous les jours, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ah, leur message là. Pendant qu'ils étaient en train de parler comme ça en mal, en réalité, Dieu devrait les frapper. Amen. Mais comme la sœur Ati avait demandé leur salut, amen, Dieu était obligé de les sauver. À l'instant, ils sont tombés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Élie le pourvoyeur était là. Amen. Jéhovah gérer. Leur cœur était changé. Ils ont commencé à pleurer. Et plus tard, on les a baptisés. Ils sont devenus des frères. Amen. Alors que tu écouteras cette bande, sois attentif. Amen. Dieu est en train de te dire que tout ce que tu recherches, il a caché ça dans cette bande que tu vas écouter ce matin. Amen. Est-ce que tu as saisi quelque chose? Sois comme cette veuve là. Amen. Qui croira ce que Élie dira. Amen. Et qui sortira ce matin avec sa cruche remplie d'huile. Est-ce que quelqu'un le croit? Alors nous allons nous lever. Nous allons appeler frère Branham. Crois seulement, crois seulement, tout est
seulement crois seulement. Tout est possible. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Oh, tout est possible. Maintenant, Père, Dieu d'Élie, Dieu des prophètes, parle à nos cœurs ce matin. Tu connais les besoins enfouis dans cette église. Tu connais les besoins de chaque famille. Tu connais les besoins de chaque croyant ce matin. Oh Dieu, ma prière sincère est qu'au travers de cette bande, alors que Frère Branham lui-même sera là pour nous parler, que tu puisses déverser ta gloire. Tu nous as dit que tu avais caché toute ta gloire dans la parole. Et nous savons que la parole est venue à Frère Branham. C'est pourquoi ce matin, nous allons l'écouter lui-même nous parler. Oh, laisse que quand la parole parlée sera prononcée, que tous nos besoins soient réglés, que les malades soient guéris, que les aveugles voient, que ceux qui ont besoin du Saint-Esprit puissent le recevoir, que ceux qui recherchent l'espérance puissent le recevoir. Père, maintenant, nous nous écartons du chemin, nous te prêtons, nous te cédons la chair, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons directement ouvrir nos Bibles dans 1 Roi. Je crois que c'est 1 Roi 17. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans ce passage, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kéri. Pour l'exposé de ce matin, juste avant de partir outre-mer, j'ai choisi comme sujet, à partir de ce texte, « Soyez certains de Dieu ». Et maintenant, Seigneur, bénis ta parole alors qu'elle est proclamée. Et puisse le Saint-Esprit prendre possession de nos esprits et de nos pensées. Et nous préparer pour sa visite, puisque nous lui avons demandé de venir. Car nous ne venons pas à la maison du Seigneur pour être vus ou pour voir, mais pour apprendre de toi et pour connaître ta nature et tes voies
et tes raisons, afin d'être capable d'affronter les problèmes de la vie avec une réelle assurance, étant certain de Dieu. Ô Seigneur, aussi sûr que je me tiens à cette chair ce matin, je sais que pas une seule de ces mains ne peut se lever sans que tu le saches, car tu es Dieu. Tu as dit, ne vend-on pas tant de passereaux pour 2 sous? Combien plus valez-vous qu'un passereau? À combien plus forte raison as-tu vu les mains de ces êtres mortels pour lesquels ton Fils Jésus est mort? Combien plus as-tu vu leurs mains que tu n'aurais vu tomber un passereau ce matin? Je pense qu'une douzaine de passereaux ne se vendraient pas pour 1 sou ce matin, parce que personne n'en veut. Il y aurait le problème de s'en occuper. Mais tu connais chacun d'eux, tu connais chacune des plumes qui recouvrent leur corps. Tu connais chacun des cheveux de notre tête. Ô Seigneur, exauce notre prière. Fais en sorte qu'il soit certain que tu es Dieu ce matin et que c'est ton esprit. Puisse l'engourdissement et le prestige caractérisant cette religion des temps modernes se détacher d'eux. Oh, je suis membre de telle église, disent-ils. Oh Dieu, puisse cela s'effacer de leurs pensées à l'instant même. Puisse-t-il maintenant entrevoir un bref instant la vie éternelle. Et alors, ils la rechercheront et auront soif d'elle, désirant savoir ce que Dieu est. Puisqu'ils sont certains qu'il existe et qu'il tient sa parole. Quant aux pécheurs, puissent-ils rapidement se repentir et se préparer à être baptisés au nom de Jésus-Christ. Tu as alors promis de leur donner le Saint-Esprit. Tu l'as dit, Seigneur, tu tiens ta promesse. S'il y a ici un rétrograde qui est certain que tu es Dieu, mais qui se soit égaré, puisse-t-il venir aujourd'hui? Parce que tu as dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la neige. Et puis ceux qui sont malades, rendent conscience que tu es Dieu, que tu tiens ta parole, tu dois tenir ta parole. Et alors qu'ils viennent se placer là, avec leur huile, l'esprit qui est en eux, confessant qu'ils croient, et aussi avec la parole, le pain de vie qui a été distribué, Christ qui a été broyé pour eux au fil de l'Ancien et du Nouveau Testament, pour montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Puisse-t-il donc mélanger cette parole et l'huile, l'esprit qu'il possède, et se relever de l'autel en disant « C'est tout ce que je possède, Seigneur, je te l'apporte. Oh, combien tu le multiplieras, combien cela déclenchera l'entrée en scène du Dieu de l'histoire. Combien Jéhovah, le cœur ému, pourra dire « J'ai un enfant qui est prêt à m'obéir. » Je l'ai mis à l'épreuve, et il a montré qu'il m'aime et qu'il me croit. Il est certain que j'existe. Car il est déclaré, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le tandis que nous nous en remettons à toi. Et maintenant, alors que nos têtes sont inclinées, vous qui avez un besoin, de quelque nature qu'il soit, voulez-vous vous lever si vous désirez le placer? Maintenant, si vous n'êtes pas certain qu'il est Dieu, si vous êtes certain qu'il est Dieu et qu'il va tenir sa promesse, le salut, la guérison ou quoi que ce soit d'autre, si vous êtes certain qu'il est Dieu, levez-vous.
S'il y a quelqu'un d'autre pour qui vous désirez prier, levez-vous si vous êtes certain qu'il est Dieu. Faites connaître votre requête au milieu de l'assemblée des saints. C'est ce que vous faites alors que vous vous levez. Je suis certain qu'il est Dieu. Je crois qu'il tient sa parole et je suis sûr que j'ai bien déposé ma requête sous le sang en ce moment. Si vous faites cela, que vous déposez chaque péché, Le péché, c'est l'incrédulité. Vous êtes peut-être un membre d'Église, mais je parle maintenant du péché, de votre incrédulité. Vous la déposez en tant que sacrifice. Vous allez la sacrifier. Vous vous approchez de la croix. Vous allez maintenant... Seigneur, tu es Dieu. Voici le sont vraiment sincères et consumera leur sacrifice. Tu entreras en scène, certainement qu'il tiendra parole. Tu connais le cœur des hommes, le cœur des femmes, le cœur de ces gens. Seigneur Dieu, le péché, Seigneur, et toutes nos faiblesses. Envoie le Saint-Esprit sur nous avec le sceau de ton approbation. Tu es Dieu et tu es ici maintenant pour nous recevoir, pour nous prendre dans tes bras et pour nous racheter de tout ce que nous avons perdu. S'il s'agit de notre santé, puisse-t-elle nous être redonnée au centuple. S'il s'agit de notre âme, puisse-t-elle revenir à nous. Écoute ma prière. Enlève tous mes péchés. Que je m'égare plus jamais loin de toi. Vraiment sérieux. Et dites, je le reçois maintenant de lui. Sois mon seul guide, que l'ombre se dissipe et suis mes tristes larmes, que je m'égare plus jamais loin de toi. Inclinons nos têtes. Après ce message sévère, dur, rude, qui a été apporté un peu brutalement, seulement c'est la vérité. Et c'est ne laissez jamais rien vous écarter de ce droit chemin. Ne bougez pas de là. Peu importe tout ce que je pourrais prêcher, ce que je pourrais bien faire, ou n'importe quel autre homme, cela ne produira jamais. C'est la parole de Dieu. Il ne la modifiera pour aucune église, pour aucune dénomination, pour personne. Il doit en être ainsi. Nous devons satisfaire à ses exigences, non pas aux exigences de l'Église, mais aux siennes. C'est ce que nous devons faire.
S'il a déclaré que la prière de la foi sauverait le malade, si vous êtes malade, j'ai fait cette prière de la foi. Vous l'avez faite dans votre cœur et vous y croyez. Acceptez-la et ne bougez plus d'un pouce. Il devra en être ainsi. Rien ne peut vous l'enlever. Peu importe combien cela peut paraître sombre, vous direz, eh bien on dirait que je suis encore malade. Ce ne sont que des ailes d'ange rassemblées, c'est tout. C'est Dieu sous une forme de bénédiction. Cela vous paraît sombre, approchez-vous davantage et regardez-le à nouveau. Voyez s'il ne s'agit pas de Dieu qui est justement là en train de tenir sa parole. Maintenant, avec nos têtes inclinées, je vais remettre le service à Frère Neuville, notre pasteur. Est-ce qu'on peut simplement lever nos mains vers le ciel? Près de la croix, garde-moi la fontaine précieuse, gratuite et guérissante, coule du calvaire à la croix. Jésus, Sauveur, sois ma gloire à jamais. Je s'assure que mon âme Si tu as compris ces
Est-ce que tu peux simplement élever ta voix dans l'adoration pour lui chanter ces cantiques, pour t'abandonner à toi, pour lui dire Seigneur, je t'aime. Seigneur, je me réconcilie à toi. Soutiens ma foi, Seigneur. Si elle avait faibli, fortifie-la, Seigneur. Oh, je t'aime, Jésus. Je veux continuer à combattre. Je veux continuer à avancer. Peu importe les troubles, peu importe les attaques, peu importe le rejet des hommes. Je t'aime, Seigneur. Prends-moi par la main. Conduis-moi, Seigneur. Est-ce que tu peux le chanter? Toujours avec nos mains levées. Adorons le Seigneur. La voix du Seigneur. Prions le Seigneur.
Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci encore pour tout ce que tu as fait pour nous, Jésus-Christ. Nous voyons ton amour envers nous, Jésus, mon Dieu, mon Père. Parce que Jésus-Christ, mon Dieu, ce n'est pas nous qui étions venus te chercher, mon Père. Pendant que nous étions nés dans les péchés, aussi dans les iniquités, Jésus, mon Dieu, mon Père. Mais tu es descendu, mon Dieu, mon Père, pour venir nous chercher, mon Dieu, mon Père. Qu'est-ce que nous t'avons fait de bon, Jésus, mon Dieu, mon Père? Seulement ta grâce, mon Dieu, mon Père. On se la, mon Dieu, mon Père, tu le vois. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ce serment que nous venons d'écouter, Jésus, mon Dieu, mon Père. Soyez certains de Dieu. Nous croyons que tu es Dieu, Jésus, mon Dieu, mon Père. Et ta promesse, mon Dieu, mon Père, tu le vois, oh Dieu puissant, c'est de nous de l'utiliser, Jésus, mon Dieu, mon roi. Parce que Dieu, les jours là, les vendredis, nous avons écouté, mon Dieu, mon Père. Oh, les faire sortir de l'histoire. Tu n'es pas seulement un Dieu de l'histoire, mais tu es un Dieu présent. Il peut faire encore de manière que tu avais fait à travers Élie, de manière que tu avais fait à travers la terre assyrienne, mon Dieu, pour sauver ces deux enfants de mon Dieu, mon Père. C'est le même Dieu que nous adorons. Et nous sommes sûrs que tu es Dieu. Et nous sommes sûrs, mon Dieu, mon Père, que tu es capable de nous donner ce que nous avons besoin. Bénis nos âmes cette soirée, papa. Oh Dieu Tout-Puissant, pendant que nous allons sortir, mon Dieu, mon Père, accompagne-nous, Jésus-Christ. C'est que nous venons d'écouter, mon Dieu, que cela puisse être une vie pour nous. Amen. Amen. Ah, bah, vraiment, et décharger. Donc, Dieu bénisse notre frère. Je crois bien que nous étions bien nourris ce matin. Amen. Donc, vraiment, que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Maintenant, nous allons sortir. Notre passé en voyage. Donc, ça me prend nous sommes pour mon fils. Donc, s'il y a un problème, peut-être que pour nous faire un problème dans le téléphone. Personne botte na téléphone demander santé c'est bon si meta la problème qui dérange ngé si meta que dia que melun vena ko arranger ya bingili andi ti na retour yani bien compris. Amen. OK, merci beaucoup. Pour les prières maison mercredi nous allons partir chez les Fredo. Fredo c'est bon Fredo juste à côté de Frère Thomas. OK, presque alors, les administrateurs demandent à l'église, chaque membre de l'église Shalom Tabernacle, d'apporter une chaise plastique. Notez bien, ce n'est pas par famille, mais par membre, enfant, adulte, papa, maman. Tout cela pour casser les locations de chaises, car cela nous coûte cher et ça nous bloque des progrès de l'église. Amen. Je demande à tous les saints de prier pour moi. Je demande à tous les saints de prier pour moi. Mon frère, priez pour moi. Frère, priez pour moi.